La région de Nanda était autrefois grande productrice de céréales. L'autarcie des communautés des vallées latérales du canton a nécessité la construction de nombreux moulins. Pas moins de 12 ont encore fonctionné au XIXe siècle grâce à la force hydraulique des torrents, Bis et de la Prince. Devant nous, la carte de répartition des 20 moulins, point jaune, 11 scieries, point vert, et 6 foulons, point bleu. En 1935, le moulin de Sablot s'arrête définitivement et est même démoli en 1984 lors de la correction de la route. Grâce à l'Association pour la sauvegarde du patrimoine Nindar et différents sponsors, le moulin est reconstruit en 2002 et fonctionne à la satisfaction des touristes. Nous voilà maintenant à l'intérieur pour écouter les explications de M. Simon Fournier, co-président de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine Nindar. C'est de la farine de froment qui date entre les deux guerres, 30, 35, et c'est une personnalité de Basse-Nain qui a dû vider son grenier. Il avait 150 kg de grains. Est-ce que je les élimine ou bien est-ce que je les conserve? Et naturellement que notre collègue de la confrérie a dit non, on les garde. Alors pour les touristes, nous faisons cette mouture et on donne au boulanger et il fait du pain pour les animaux. Il faudra bien protéger contre les souris alors. Absolument. Donc ça veut dire périodiquement on doit nettoyer la pierre, et non seulement les souris mais les bestioles de la farine. Ouais. Donc pour le boulanger, un des travaux principaux, c'est d'alimenter la trémille. Donc on met le grain avec des mesures comme on les voit là, je peux vous les montrer après, qui datent d'avant Napoléon. Et à l'exemple maintenant, nous traitons du grain qui date d'entre les deux guerres. Donc nous faisons une mouture et ensuite on la passe au boulanger pour faire de la panification pour le bétail. Ensuite, nous avons ici le système de distribution du grain qui se règle avec un petit bâtonnet qui frotte sur la pierre et en fonction de la pénétration sur la pierre, donc de la longueur du bâton sur la pierre, comme la pierre bouge avec un certain wallage, donc elle a un foron important, pour permettre au grain de pénétrer sur la pierre et de se diffuser sur toute la pierre. Et comme on règle avec ce système tout simple de ficelle, la pression du bâton sur la pierre et donc la vitesse de descente du grain. Vous voyez ici des mesures à grains datant du XVIIIe siècle. Donc la pierre en tournant fait bouger la distribution de la farine, tout simplement, comme ça. Et quand le niveau arrive suffisamment bas, il y a une sonnette qui donne de la voix et ça demande au meunier de réalimenter en grain. Le grain tombe de la trémille dans cette espèce de canal et en fonction du frottement de la tige sur la pierre, gentiment, le grain descend. Donc en donnant plus de pression du bâtonnet sur la pierre, le grain descendra plus vite, tout simplement. Et la mouture sera aussi plus ou moins fine. C'est un modèle de moulin, de moulin à farine qui date peut-être de 500, 600 ans. C'est le système qu'utilisent encore dans les pays extrêmement sous-développés, où les enfants font tourner ces pierres, on met le grain par là, de n'importe quelle céréale, et puis on l'extrait par là, tout simplement. C'est les gamins, c'est les bêtes qui font tourner des petits trucs comme ça pour un ménage ou des pierres énormes quand il s'agit de trucs pour les villages et autres. Alors dans les sacs que vous voyez derrière moi, c'est du grain qui date des années 30-40 qui ont été retrouvés dans un grenier qui a été mis en vente et nous utilisons ce grain pour faire de la mouture pour le bétail. On trouve ici le solde de la roue d'entraînement de la pierre, du moulin qui date du siècle passé en tout cas,
Et on voit très bien le travail des artisans de ce temps-là. Ils avaient pris du bois extrêmement dur pour fixer les dents, et le bois était taillé dans la masse, purement et simplement. Au contraire de la nouvelle roue que nous avons ici, où ils ont fixé avec des vis de 2 mm ces taquets de bois, et résultat, les dents enfonçaient ces fameux taquets, et les dents se cassaient. Donc nous avons dû modifier tout le système en fonction de l'installation de cette nouvelle roue. Et nous pensions au début que les dents de mélèze c'était la meilleure solution, et on s'est rendu compte, après analyse par des spécialistes, que c'était du frêne. Donc on a dû changer toutes les dents par du frêne, qui ont été rectifiées avec une machine numérique à l'aérodrome de Sion. Alors voilà la meule, la copie de celle qui est toujours en service. Ces meules sont faites en 2 parties. Donc nous avons la partie immobile, qu'on appelle la dormante, et la tournante. Et une meule est concave et l'autre convexe pour permettre au grain justement de rentrer dans la pierre et d'utiliser toute la surface de la pierre. Alors comment on fait pour régler la finesse de la farine? Donc on joue sur le réglage de la mie. On voit cette partie métallique là qui soulève la pierre au moyen d'une vis que je vous montrerai tout à l'heure. Donc en desserrant la vis, automatiquement la pierre descend sous la tournante, et on peut ajuster au millimètre près, au 2 mm près, la pression de la pierre de la tournante sur les grains de blé. Dans la pierre, dans la tournante, il y a un logement où la mie, la pièce métallique que vous voyez au bout de mon bâton, rentre exactement dans le logement de la pierre. Et c'est cette partie métallique qui entraîne la tournante. Et par liaison avec les roues d'entraînement qui sont au sous-sol, tout simplement. Et en levant cette nive, cette pièce métallique, automatiquement on lève la pierre ou on la rapproche du grain pour régler la finesse de la farine. Ceci, c'est la vis de réglage de la hauteur de la pierre ou de la finesse de la farine. Et c'est une erreur de construction. Pourquoi? Parce que normalement, le meunier, en ajustant la finesse de la farine, devrait avoir la vis de réglage à proximité de voir ce qu'il fait. Pour voir ce qu'il fait. Ouais. Donc, sur ce moulin ancien, la vis de réglage était de l'autre côté. Donc c'est une erreur de reproduction, si on veut. Et je vous montrerai en bas après comment la vis prend action pour lever ou descendre la tige qui mobilise la mie. Nous allons maintenant descendre au sous-sol pour examiner la machinerie. Comme le moulin ne fait pas actuellement de farine, le système est déconnecté et seule la roue extérieure tourne. Donc la mie ou la pièce métallique qui entraîne la pierre est fixée sur cette tige métallique. La tige métallique est entraînée par le rouet, et le rouet, c'est exactement comme un rouet pour filer la laine. Ça veut dire que cette roue est entraînée par celle-ci, hein, et la pierre a un rapport environ de 8 par rapport à la roue principale. Donc cette pierre, c'est celle que nous avons vue tout en haut, où on peut régler l'épaisseur. Voilà, alors pour régler l'épaisseur, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple, il suffit de lever cette tige. C'est ça. Alors pour lever cette tige, on a la vis qui monte ou qui descend cette poutre. Et en rang, on peut régler au 10e de millimètre près l'écartement des 2 pierres, tout simplement. C'est extraordinaire. Ouais, c'est vraiment, il ne faut pas croire que nos anciens étaient plus bêtes que nous. Voilà, la visite se termine sur ces images de mécanique de haute précision. Nous remercions M. Fournier pour sa disponibilité et ses compétences, et espérons que dorénavant, chacun d'entre vous saura moudre son blé avec ce moulin.